La fin de l'ogre Niamu. Un conte écrit et lu par Cécile Porté. Il était une fois une géante qui vivait dans la forêt avec ses 4 enfants. Son premier fils, Zéphyr, doux et léger, soufflait dans les branches, rafraîchissait l'air et permettait aux oiseaux de jouer dans les méandres de la brise. Sa première fille, Ondine, vagabondait, ruisselait, se faufilait entre les fougères, abreuvant les habitants de la forêt de son onde fraîche et claire. Sa deuxième fille, Sylvia, recouvrait la terre de sa chevelure de forêt et de mousse aux reflets vert tendre. Elle se mélangeait à la terre, d'où sortaient fleurs multicolores et champignons aux formes étranges. Enfin, son dernier fils, Ouros, utilisait la glaise pour fabriquer des animaux à qui ses frères et ses sœurs, d'un souffle ou d'une caresse, donnaient vie. Tous vivaient ainsi en complète harmonie. Un jour, la géante mit au monde son 5e enfant, qu'elle nomma Niamu. Même s'il semblait frêle et beaucoup plus vulnérable que ses frères et ses sœurs, il n'en demeurait pas moins agile et rusé. Tous s'émerveillaient de sa créativité et de son ingéniosité. Il fabriquait des instruments de musique avec quelques cordes, des tiges creuses, des statues avec de vieux morceaux de bois, des arcs et des flèches avec quelques branches. Pourvu d'un fort appétit, Niamu grandit à une vitesse incroyable, dépassant rapidement bientôt tous les géants de la forêt. Chaque jour, il engloutissait son poids de viandes et de poissons. Ses frères et ses sœurs lui disaient constamment « Calme ton appétit, Niamu, il faut du temps pour créer la vie. » Mais l'ogre gourmand se moquait de leurs avertissements, continuant à dévorer tout ce qu'il voyait, son orgueil grandissant autant que son poids. Il se contentait de leur répondre « J'ai faim !»